Bonjour les amis, aujourd'hui, petit kit d'outillage qui me vient de chez Callmaster, le Die Kit Mini V2. Je vous montre pour l'instant ce qu'il en est et je redébrieferai sur ma tronche pour vous dire ce que j'en pense. D'accord? Donc s'il va dans une boîte comme ceci, cartonnée, Die Kit Mini V2, ok, il y a toutes les petites photos, les petits dessins sur la boîte. Les inscriptions derrière également, hein, avec ce qu'il y a dedans. On va pas s'étendre trop sur cette boîte cartonnée. La boîte principale, c'est celle-ci, boîte plastique. Boîte plastique avec deux petits loquets d'ouverture. Rien de spécial, si ce n'est que c'est quand même du solide. On l'ouvre. Voici ce qu'on y trouve. Voici ce qu'on y trouve. Donc les ciseaux sont bien connus, on va pas revenir dessus. Quand ils sont neufs, ils sont des fois compliqués à fermer. C'est pas grave. Avec le temps, ça se fait. On trouve le modèle de pince, un petit peu chiant à sortir. Le modèle de petite pince coupante. Alors moi, je sais qu'il y en a qui ont des pinces qui ont cassé, ça doit arriver. Écoutez, moi j'ai toujours la grosse qui me sert depuis le premier kit, toujours pas cassée, donc voilà, ça c'est le modèle en plus petit. Toujours la même pince, il n'y a pas de problème. Les petites pinces coudées comme ça, métalliques, inox, qui sont très bien. Personnellement, moi, pour mettre le coton, j'adore ce genre de pince. Alors elle est plus petite que la grosse d'origine. Elle est beaucoup plus petite en longueur, mais bon. Les pointes peuvent s'abîmer facilement, donc à faire attention. On trouve le même modèle de pince céramique plate droite en plus petit aussi. Toujours en modèle plus petit, mais voilà. Ça par contre, moi sur la grosse, moi j'ai cassé un embout. Voilà, c'est assez fragile quand même, faire attention. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas. Ça sert à stabiliser les résistances. Comme ça, si vous faites feu, que vous touchez les résistances pendant que vous faites passer le courant, la céramique n'étant pas conducteur, il n'y aura pas de courge, plutôt qu'une pince métallique. Pour ceux qui ne savaient pas. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce petit kit, donc au lieu d'avoir plusieurs tournevis, on a un manche de tournevis noir, okay, avec un petit joint ici. Ça tourne en haut, comme ça permet de le tenir dans la main, pouvoir tourner. Et surtout, on peut lui mettre dedans, je vais commencer par le premier ici, on peut lui mettre dedans des embouts tournevis. Donc là, en l'occurrence, c'est un tournevis plat, empreinte plate, ok. Et le fond du tournevis, ici, on met l'embout, il est, alors c'est aimanté mais léger. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous allez voir, ça va, normalement, ça va l'aspirer après. Sans que je pousse. Je vais la refaire. Vous avez vu? C'est légèrement aimanté, mais pas trop. Voilà. C'est aimanté au fond, donc c'est pas le plus gros aimant, mais ça tient quand même. En boîtette plate. Ici, en boîtette crucie. J'arrive à l'enlever. Alors ça tient bien. Ça tient bien. Ça tient bien. Ça tient bien. En boîtette crucie. Cruciforme. Et deux petits ici qui sont les empreintes 6 pans. Ça c'est le plus gros modèle de 6 pans et ça c'est le plus petit modèle. Alors perso, j'ai déjà des clés d'atomiseur en 6 pans qui sont un petit peu émoussées, voire les vis. J'ai un ato particulièrement où j'ai une vis ou deux émoussées avec le gros modèle.
J'ai refait un montage, donc ça tient bien. Ça n'a pas l'air de trop s'abîmer. Surtout, ce qui est intéressant sur ces petits embouts, on peut le voir ici. Diamètre 2, diamètre 2,5, diamètre 3, diamètre 3,5. En fait, sur le tournevis, sur l'embout, on a la partie qui vient se prendre dans le tournevis, d'accord? On a la partie devant pour les vis, et la partie centrale ici. Donc celui-là, c'est le plus petit modèle que j'ai pris en haut, diamètre 2. En fait, ce petit embout est pour faire ses coils. On peut faire ses coils sur du 2 mm, sur du 2,5, sur du 3 et sur du 3,5 de diamètre. Voilà. C'est un petit peu... c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur ces embouts. Donc, embout à visser et à faire ses coils. Alors après, chacun trouvera une utilité ou pas. Ce que je voulais vous montrer aussi peut-être, je sais pas, c'est pour ça, sur mon Gaïa hier, avant-hier, j'ai refait... donc ça, c'est le gros sipan. J'ai refait un montage dessus. J'ai des vis émoussées. Mais écoutez, là, ça tient bien. Donc j'avais vis et clé émoussées un petit peu. J'arrive quand même avec ces embouts. Donc j'ai essayé sur plusieurs atos. Le petit sipan ou le gros sipan. C'est généralement quand même le gros sipan là qui prédomine sur la plupart des atos. Mais on peut peut-être trouver des plus petites aussi. Donc voici pour ça. On se retrouve sur ma tronche les amis. On débrief. À de suite. Alors... le petit die kit mini V2 de chez Coilmaster, donc je vous ai montré, d'accord, ce qu'il y avait dans la boîte. Il n'y a pas de tarif dispo pour l'instant. Oliver de chez Coilmaster m'a dit que ça sortait fin février. Donc je suis encore allé voir sur leur site tout à l'heure. Ça n'est toujours pas sorti, donc il n'y a pas de tarif. Le plus gros kit de die de chez eux coûte 50 $, 49,99, 50 $. Petite boîte comme ça, je pense qu'une trentaine d'euros, pas plus, ce serait pas trop mal, pas plus que ça, j'ai pas de tarif encore. Qu'est-ce que j'en pense? Alors encore une fois, comme beaucoup de choses, tout ce qui est dedans, pour nous, pour qui est un petit peu geek, et qui en a déjà plusieurs, c'est pas forcément utile, quoique certains s'abîment. La petite pince coudée, on peut l'abîmer, là, moi celle-là, j'ai déjà pété une patte sur une autre. La pince coupante, ça ne m'est pas arrivé, mais il y en a chez qui ça a cassé. Ce qui est pas mal, c'est ce petit tournevis avec 4 embouts. Il n'y a pas à se faire chier avec 2 ou 3 tournevis, on en prend qu'un, on a tous les embouts. C'est pas mal. Pour qui débute, ça peut être bien. Je ne suis pas déçu de recevoir du matériel comme ça, si ce n'est que dans le mail que j'ai reçu de Coilmaster, c'était, avant que je le reçoive, c'était donné, enfin, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal compris. Je suis pas non plus un vrai roast beef, je comprends l'anglais, j'arrive à le parler un petit peu, mais je suis pas non plus, d'accord, Shakespeare. Je l'ai un petit peu compris le mail comme quoi, comme sur le fait que ça allait être un kit où tout dedans était indispensable pour un vapoteur. Or oui, ce qu'il y a dedans, pour qui n'a rien, c'est indispensable, quoique avant on faisait 100, mais il n'y a pas tout. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre. Il y a un petit ciseau et une pince coupante. Alors, par exemple, il n'y a pas de pince à bec plat. Comme ça. De toute façon, il y en a une autre. Mais il n'y a pas de pince à bec plat. Ça peut être utile quand on fait des coils et qu'on a besoin de retendre les pattes. Alors, tout ce qu'il y a dedans est bien. Mais là, c'est l'exemple qui me vient en tête. Moi, j'ai compris comme quoi ça allait être un kit où tout dedans était nécessaire. Mais il n'y a pas forcément tout. C'est un bon kit quand même, écoutez. Pas non plus chipoter, pour qui n'a pas grand chose. Il y a de quoi faire dedans. Mais j'ai pas de tarif. Donc, je vais vous parler un petit peu aussi d'un concentré, que ça fait un bail que je l'ai, mais il est bien maintenant, je trouve. Fait le 11 septembre. Le El Condor de ma Lolo. Le El Condor, donc justement que j'ai mis sur mon Gaïa en dual Alien JTR. Parce que c'est un RDTA top gourmand pour ma part. El Condor.
Imaginez un fond de tarte, quelques éclats de noix et des pépites de caramel délicatement posées. Versez-y une délicieuse crème vanillée sucrée. Ne vous attendez pas à un concentré classique, c'est pas faux. Plongez-vous un instant au creux des mystérieuses cités d'or. Donc sur l'étiquette, on voit des noix, on voit du caramel, on voit une belle tartelette avec dessus la page caramélisée. Octobre, novembre, décembre, février. Il y a 5 mois de ce type, 5-6 mois de ce type. Donc il est très bien. Il est bien déjà, il est bien avant, attention, il est bien avant. Mais j'ai l'habitude sur les lolos et les Day & Vape d'attendre. Maintenant, j'attends longtemps. On va en reparler. Celui-là, entre 3 mois et maintenant, il n'y a pas de grosse évolution. Si ce n'est que j'ai l'impression que c'est pas marqué. On a une sensation, alors. Il y a des moments où je trouvais qu'on avait une petite sensation légèrement fruitée, sans pouvoir dire ce qu'est le fruit. J'avais une sensation légèrement fruitée, mais en fait, je m'aperçois, à force de le vaper, que c'est peut-être justement ce flanc de vanille caramélisé qui donne cette impression. J'ai vapé des jus flancs, j'adore les jus flancs. C'est pas le même flanc que d'autres. C'est très bon. À 20% dans une base 100% VG, donc en 20-80, 2 mg de nicotine. C'est super bon. C'est gourmand, c'est pas écœurant. J'ai ce flanc vanillé, caramélisé. Noix, peut-être une petite sécheresse sur la fin. Pour la coque. Ça, c'est un jus que je mets dans mon top RDTA. Il n'y a pas photo. Dripper ou là-dessus. À autant que j'aime moins. Pourtant, j'aime bien les fleurs dans le reload. Mais j'adore là-dessus. C'est très bon. C'est très bon. Le flanc, pour moi, est mieux posé avec plus de type. Mais ça, c'est mes goûts. Parce que c'est aussi... donc Lolo fait ça avec des arômes Day & Vape. Donc, comme dans toute marque, il y a des arômes qui se diluent, qui se mélangent bien. Et il y a peut-être des arômes qui prennent plus de temps à se mélanger. Tout le monde sait qu'avec les Day & Vape et les Lolo, il y a certains jus qui sont bons à 1 mois, mais qui sont en explosion à 3-4 mois. C'est comme ça. Donc celui-là, il est du, je vous ai dit, ouais, du 11 septembre. Donc, d'accord. Mais le flanc, sur un gros montage comme ça, donc privilégier une vape un petit peu chaude. Sur un gros montage comme ça, moi le flanc est bien posé. Caramélisé. Pas caramélisé coulant pour moi, ni vraiment caramel poil, entre les deux. Entre les deux. Mais c'est super bon. Le Condor. Voilà. Ceux qui sont intéressés par ce kit, bah écoutez, faut suivre la sortie, je pense, sur le site de Coilmaster, d'accord, parce que ce sera les premiers à le sortir, donc sortira chez eux d'abord. Il y aura le tarif chez eux, après il sera vendu en France. Pas de tarif pour l'instant. Et le El Condor, bah, comme d'habitude, hein, c'est du Lolo, j'ai envie de vous dire. Un bon flanc à la Lolo, donc tout va bien. Les amis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente vape.